Mes bien-aimés, bonjour. Encore une fois, ce matin, nous sommes en train de parler de la part du Seigneur. Et notre thème s'intitule « Le mariage et le divorce ». Le mariage et le divorce. Mes bien-aimés, la plupart des gens pensent que le mariage, c'est un contrat entre l'homme et la femme. Et bien au contraire, le mariage, c'est une alliance entre l'homme et la femme. Le mariage est une institution créée par Dieu et Dieu seul qui est à l'origine du mariage. Parce que quand il a créé l'homme, il a pensé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il doit être accompagné d'une assistante, d'une aide à la personne de Ève. Et c'est donc le mariage n'est pas un contrat. Parce que dans un contrat, mes bien-aimés, nous avons les droits et les obligations. C'est lui qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas les obligations, il risque certaines pénalités. Mais par contre, le mariage, c'est une alliance entre l'homme et la femme. Et si donc nous allons lire dans Genèse 2, du 24e au 25e verset, nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'avaient point honte. Mais bien aimé, ici nous disons que le mariage c'est une alliance entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que ce Dieu qui a pensé qu'il était important que l'homme ne pouvait pas rester seul sans pour autant qu'il y ait une assistance. Et donc, quand vous lisez dans Ephésiens, on demande à ce que l'homme puisse aimer sa femme. L'homme a l'obligation de pouvoir aimer sa femme. Et la femme, par contre, est appelée à être soumise. Parce que c'est la femme qui vient assister l'homme à pouvoir réaliser un certain objectif. L'importance donc de la femme est d'une importance capitale. Parce que l'homme, il a certains problèmes qu'il doit réaliser dans sa vie. Il a certains objectifs, la procréation et tout ça. Et la femme doit venir à côté de lui pour pouvoir assister dans tout ce que nous faisons. Le mariage, donc, mes bien-aimés, est considéré comme étant l'église ou la tête de l'église. Le mari de l'église, c'est Jésus. Et l'église, nous qui constituons l'église, c'est la femme. Nous sommes donc appelés à être soumis à ce que le Seigneur nous demande à faire. C'est-à-dire nous devons être soumis au Seigneur Jésus. Mais la plupart des gens pensent que le mariage a pour finalité à un certain moment le divorce. Et qu'on ne peut jamais parler du divorce dans un mariage parce que c'est une institution créée par Dieu. Et le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, ne pouvait être l'objet d'une certaine séparation que si jamais il y avait tout simplement l'adultère, quand il y avait l'infidélité. Rappelez-vous, mes bien-aimés, nous avons dit que certains péchés sexuellement transmissibles, entre autres les maris de nuit, entrent à travers l'infidélité de l'homme ou l'infidélité de la femme. C'est à ce moment-là que le mariage peut être consommé à travers l'adultère. Mais bien au contraire, le Seigneur ne veut pas à ce qu'il y ait divorce, qu'il y ait séparation entre l'homme et la femme, parce que Dieu qui unit ça. On dit toujours que l'âme cherche l'âme sœur. Donc l'âme de l'homme cherche l'âme sœur. C'est-à-dire que c'est Dieu seul qui peut rapprocher. Et ceci donc, l'homme est appelé à aimer davantage sa femme. Mais par contre, quand l'homme commence à aller en dehors du lit, parce qu'on nous dit que le lit conjugal doit être exempté de toute espèce de souillure, une espèce de souillure. Donc le mari doit être honoré de tous. Non seulement ce qui nous entoure, mais aussi l'homme doit honorer le mariage, la femme doit honorer le mariage. Et donc, le Seigneur Jésus, quand il a posé la question sur le divorce, il a dit qu'on ne peut assister à une séparation entre l'homme et la femme, c'est quand on trouve la femme en train de faire l'adultère, tout comme aussi la femme peut trouver l'homme en train de commettre l'adultère. C'est à ce moment-là seulement qu'on peut assister à une certaine séparation. Mais le Christ ajoute, mais pour ceux-là qui peuvent savoir pardonner, nous avons dit à travers la Bible que Dieu est amour. Dieu accepte à ce que le pécheur puisse se repentir. Dieu nous aime, Dieu nous console, Dieu nous pardonne. Et si donc l'homme peut pardonner à sa femme quand il constate qu'il y a l'adultère. Mais le Seigneur nous demande de pouvoir pardonner à un certain moment. Mais si jamais l'homme ne supporte pas, ne sait pas pardonner par rapport à l'adultère, à ce moment-là seulement qu'on peut assister à une séparation. Mais j'insiste ici que le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Le divorce n'est pas accepté dans le plan de Dieu. Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions pardonner, la persévérance et la patience. Mais seul ne peut jamais réussir. Mais un mariage doit toujours être fondé sur les Écritures. Les Écritures doivent être le fondement principal du mariage. Sur le mariage seul, si l'homme sait écouter sa femme, si la femme sait écouter l'homme, à ce moment-là, la paix va régner. Parce que l'homme ne peut se marier ou se remarier que si jamais sa femme disparaissait ou mourait. Tout comme aussi la femme ne peut se marier que si jamais le mari disparaissait. Raison pour laquelle le mariage c'est une institution de Dieu. Le mariage c'est une création de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui a institué le mariage. Ce ne sont pas les gens. Donc j'insiste ici que le mariage n'est pas un contrat. Dans un contrat de droit, on dit qu'il y a les obligations et il y a le droit. Mais par contre, dans l'alliance de Dieu,
c'est une espèce d'amitié mutuelle. Les deux sont partenaires. Et donc, ils ne peuvent jamais se séparer. Si jamais séparation il y a, c'est tout simplement quand on parle de l'adultère, de l'infidélité. Parce qu'à ce moment-là, le mariage ne sera plus honoré de tous parce qu'il y a la souillure. Et c'est lui qui fait l'adultère, apporte le démon sexuellement transmissible à l'autre et le mariage ne sera pas honoré. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, en ce matin, nous sommes en train de parler de Dieu. Je vous demanderai tout simplement de considérer le mariage comme étant une institution de Dieu. C'est cette institution, c'est que vous êtes exempté de tous. Et si jamais vous êtes basé sur les saintes écritures, et vous allez réussir sérieusement votre mariage. Le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Parcourez votre mariage, vivez, consommez votre mariage. Le mariage ne peut réussir que si jamais vous marchez dans la même vision. Un seul objectif. Et l'unique objectif, c'est le Christ qui doit être à vous. Vous allez voir, mes bien-aimés, nous avons parlé la fois dernière que Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, il nous considère comme étant ses enfants. Le Père et ses enfants ne peuvent faire que du bien à ses enfants. Nous aussi, bien-aimés, étant dans un foyer, étant dans un mariage, l'homme a l'obligation. L'homme est appelé à montrer à sa femme son amour à tout moment et la femme doit être soumise. C'est à ce moment-là seulement cette conjonction que nous pouvons réussir notre pari et nous serons très heureux. On ne peut jamais être heureux que dans son foyer. Mais bien-aimés, il est dit aussi quelque part, qui trouve la femme, trouve le bonheur. C'est cette femme-là qui peut vous rendre très heureux. Si jamais la femme commence à être très fâchée, très fatiguée, le malheur viendra sur vous. Raison pour laquelle le mariage est une institution du Seigneur. Nous sommes appelés à honorer les mariages. Nous ne pouvons pas faire en sorte que l'objectif, pour l'instant, il y a des mariages à durée déterminée en Europe. Les gens se marient pour 6 mois, les gens se marient pour 1 année, pour 2 ans, 3 ans. Ça, ce n'est pas le mariage, parce que le mariage n'est pas un contrat, c'est une alliance. Rappelez-vous, mes bien-aimés, Abraham a signé une alliance avec Dieu. Il lui a dit de marcher avec intégrité et justesse. Nous aussi, dans les mariages, nous devons marcher dans l'intégrité et la justesse. Et faisons en sorte que l'adultère, l'infidélité ne s'approche jamais. C'est un péché qui salit. Et si ce péché est débarqué, nous sommes appelés à pouvoir demander pardon au Seigneur. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, en ce matin où nous sommes en train de parler de Dieu, nous allons demander tout simplement c'est que tous les hommes puissent regarder dans la droite ligne, dans le même sens que son épouse. Et quand vous regardez la même droite, vous serez très heureux dans votre vie. Nous disons ici donc que si l'homme a un grand cœur de pouvoir pardonner sa femme, il peut pardonner l'adultère. Mais il ne faut pas que la femme puisse continuer toujours dans ce sens-là. C'est seulement l'adultère, l'infidélité qui peut créer une séparation entre l'homme et la femme. Mais si jamais vous pouvez supporter et que la femme ne va pas récidiver, à ce moment-là, vous pouvez rester ensemble. Et c'est le Seigneur qui sera toujours avec vous. Parce que l'impudicité, l'adultère, l'infidélité salit complètement le mariage et fait en sorte que le Seigneur puisse vous quitter. L'amour de Dieu habitera en ceux-là qui vont honorer le mariage par tout le monde, que ce soit les enfants, parce que le fruit est toujours délicieux. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce soir ou en ce matin, nous sommes en train de parler du mariage et du divorce. Nous demandons à ce que tous ces enfants, ceux qui se sont déjà mariés, qui ont payé la dot, qui ont respecté la dot, qui se sont présentés devant toi à travers l'alliance qu'on est en train de sentir de l'extérieur, demandons à ce que le Saint-Esprit puisse habiter en eux, que le mariage soit fondé sur les Écritures. Il n'y a que les Écritures seules, Seigneur Jésus, qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Faisons en sorte que l'adultère, l'infidélité puisse complètement disparaître. Puisque nous croyons à toi, Seigneur Jésus, nous serons ravis d'être toujours à côté. Seigneur notre Dieu, tu es le consommateur de notre foi, tu es le rémunérateur de notre foi. Sois avec nous, que tous ceux-là qui vont suivre à cet instant puissent être bénis complètement et pour que le mariage soit toujours honoré, exempté de tous, car dans ce mariage, se considère comme étant Jésus qui est notre patron de l'Église et nous, l'Église, nous allons obéir. L'homme a l'obligation d'aimer sa femme et la femme a l'obligation de se soumettre. Au nom de Jésus, nous avons laissé prier. Amen. Nous rappelons ici, nous sommes dans notre matin à ministry avec 3 compartiments. Nous avons Pizombe Kabusonga, nous avons la parole de vie et nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Nous rappelons notre numéro, le plus 243 81 32 11 705. Que le Seigneur vous assiste et à la prochaine. Ciao. 9 minutes. Combien? 9.